Mais il fait un beau chrono, ça c'est sûr. Il est en forme. Ouais. Allez, les tout derniers mètres pour le coureur belge qui sprint pour aller grappiller les moindres secondes qui peuvent être importantes tout de même pour le classement général. Ce Tour du Qatar qui n'est pas encore terminé, bien sûr. Encore 2 jours de course après ce chrono. 4e temps, 48,95 de moyenne, 31 secondes de retard sur Edvald Boasson-Hagen. Oui, 31 secondes et il en avait déjà 2 de retard sur Boasson-Hagen, c'est-à-dire que ça va le mettre à 33 secondes ce soir de Boasson-Hagen. Il faudrait vraiment un sale coup de bordure pour que Boasson-Hagen se fasse piéger. Mais c'est quand même un bon chrono réalisé par Greg Van Avermaet. Mais il en a l'habitude, c'est vrai que Greg Van Avermaet a l'habitude de réaliser de bons chronos. L'année dernière, il me semble, alors attendez, je vais regarder, il avait dû réaliser aussi un bon petit chrono remporté par Terpstra. Bon, il était toujours à il était à 24 secondes l'année dernière, 9e. Pas mal. Il est dans les temps. Et 17e il y a 2 ans à 23 secondes. Rien à dire. Voilà la différence de style entre un Cavendish qui est bien allongé aussi. Vous voyez que lui, il a les bras complètement cassés, Cavendish, le dos bien à plat. À la limite, la tête même un petit peu trop basse. Mais il le fait à fond, je vous le confirme. À bloc. Il est occupé. Bon alors, je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que Christophe, il pioche un peu. Ouais. Non, ce sera battu. Ce sera battu. On sera sur du 35-40 secondes. À mon avis, Christophe sera même battu par Van Avermaet aujourd'hui sur ce chrono. C'est possible. Il sera au-delà des 14 minutes. J'espère que je me trompe pour lui, mais l'impression... Quelle puissance, mais quelle puissance. Regardez, il pédale avec tout son poids en fait. Là, il coupe du bois là. Oh là... C'est un Norvégien aussi. Oh là là. Et il transpire bien aussi. Ouais, non, il est trop gros. Il est trop gros. Je pense que c'est un handicap parce que là, il est vent défavorable. Alors effectivement, il développe une puissance phénoménale, mais j'ai pas cette impression de vitesse en fait. Et alors tout à l'heure, si le tableau que nous montrions est exact, il n'apparaissait même pas parmi les 10 premiers au kilomètre 5.4. C'était le premier pointage intermédiaire. Non, c'est dur pour Alexander Christophe. On va découvrir dans quelques instants le chrono et on est déjà battu. Et voilà, c'est plus que 40 secondes. Ouais. C'est plus, il a perdu aujourd'hui le Tour du Qatar. Ouais, ce sera très difficile, sauf retournement de situation assez incroyable sur les 2 dernières étapes. Mais il confirme qu'il est trop juste pour l'instant pour briller sur ce type d'effort contre un coureur comme Edvald Boasson-Hagen, son compatriote norvégien. Il y a une victoire d'étape pour lui, c'est bien, mais pour remporter le classement général, c'est insuffisant. Oui, et c'est vrai qu'avec une étape en moins cette année, il fallait vraiment marquer le pas sur le chrono et je pense que ça va être le cas. C'est vraiment le chrono qui va établir la hiérarchie, même si Christophe peut encore remporter une étape d'ici l'arrivée vendredi. Mais il est loin, il va être éjecté du top 10. Je vous le disais, en 2014, il avait terminé à 42 secondes du vainqueur, 44 secondes l'année dernière et il sera plus loin cette année. Allez, les tout derniers mètres, c'en est terminé, ouais. Presque une minute, et il a tout donné. En plus, ouais. Allez, Mark Cavendish. Qui est dans le final. Je suis curieux de découvrir le chrono réalisé par Mark Cavendish. À mon avis, comme Christophe, ce sera plus vite, moins vite, ce sera mieux. Ah non. Ça sera pareil, vous voyez. Mais on l'a fait à bloc. Oui, c'est bien. C'est tout à l'honneur de Mark Cavendish. Attention, à son grand objectif de l'année, ça reste aussi les Jeux Olympiques. Bien donc sûr, il travaille bien de façon spécifique. Non, c'est un bon temps réalisé par Cavendish. Ce sera top 10 tout de même. 43 secondes. 7e position pour Mark Cavendish qui a fait ce chrono à bloc. Et victoire d'étape, confirmation pour Edvald Boasson-Hagen qui fait coup double, qui dépossède Mark Cavendish de ce maillot or de leader. Edvald Boasson-Hagen, nouveau leader du Tour du Qatar.